Quand rien de mal ne m'arrivait, j'avais l'impression que j'étais invincible. Mais être hanté par les fantômes de son passé, c'est pas simplement avoir peur dès que l'on tourne à une... Ce n'est pas simplement avoir peur dès que l'on tourne à une rue ou que l'on sort de chez soi. Être hanté par les fantômes de son passé, ça peut être des rêves, ça peut être des impressions, ça peut être l'impression d'être suivi, d'avoir vu quelque chose que l'on connaît, d'avoir passé un moment que l'on a déjà vécu, ou alors être hanté par les fantômes de son passé. Ça peut avoir, ça peut avoir plusieurs formes, ça peut prendre plusieurs formes. Être hanté par les fantômes de son passé, c'est bien la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Moi, je n'ai jamais tourné la page sur une seule chose. Depuis que je l'ai perdu, je ne citerai pas son nom car je n'en ai pas envie. Depuis que je l'ai perdu, en écrivant dans mon livre, ce soir-là, la porte refermée derrière moi, l'armoire fermée elle aussi, mais j'entendais encore le cintre. J'entendais encore le cintre, juste sur la... J'entendais le cintre juste sur la porte, avec le miroir. Le miroir qui devrait très certainement être en train de, derrière moi, dans mon dos, refléter le mur. J'étais en train d'écrire, et j'écoutais attentivement. Je n'écoutais pas le silence. Je n'écoutais pas le vent autour de moi, de la fenêtre ouverte juste en face. Je n'écoutais pas l'extérieur. J'écoutais simplement le bruit de la mine de mon stylo qui était en train d'écrire. Et j'écoutais attentivement la mine de mon stylo apparaître et disparaître. Lorsqu'elle laissait l'encre derrière elle, je regardais chaque boucle, je regardais chaque lettre, je regardais chaque forme de lettre, et je continuais mes phrases encore et encore. Tant que j'avais des mots en tête, je continuais à les écrire. Et de temps en temps, je posais la mine de mon stylo, et, et une éclaboussure d'encre apparaissait. Mais je refermais quand même mon cahier. Je refermais quand même mon cahier. Je refermais mon journal. Finalement, l'éclaboussure d'encre se faisait en deux fois. Elle se faisait en miroir, sur la page sur le côté et sur la page de devant. Je me retournais juste pour voir un instant le miroir sur la porte, juste pour voir un instant si la porte était bien fermée. Être hanté par les fantômes de son passé, ce peut être un bruit, ce peut être une personne, ce peut être un reflet, ce peut être une impression. Ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Et moi, je vivais avec quelqu'un qui se projetait dans l'avenir. Quelqu'un qui voyait l'avenir comme un jeu. Quelqu'un qui voyait l'avenir comme quelque chose à deviner. Quelqu'un qui voyait l'avenir comme quelque chose qu'il façonnait, qu'il construisait. Il se disait, moi plus tard, je ferai ça. Moi plus tard, je voudrais ça. Moi plus tard, il façonnait son avenir sans trop rêver non plus. Il ne rêvait pas, ou alors n'allait pas au-delà de ses fantasmes. Il était simplement en train de dire déjà et de faire le plan de son avenir, tandis que moi j'essayais de tirer un trait sur quelque chose. La relation que je menais n'était pas la relation que j'attendais. Mais quand j'y pense, la relation que je menais me plaisait, parce que quelque part elle était métaphorique, quelque part elle était ironique et cynique envers moi. Je vivais avec quelqu'un qui se projetait dans le passé, qui faisait des plans pour déjà établir comment est-ce qu'il allait vivre, tandis que moi je devais tirer un trait sur mon passé, sur cette personne que j'ai perdue, sur cette personne qui m'a donné beaucoup d'elle, sur cette personne qui m'a donné énormément. Je devais tirer un trait sur elle, je devais tirer un trait sur ce qu'elle m'a donné. J'imagine encore les vieux murs, j'imagine encore quand je ferme les yeux. Je vois encore la maison dans laquelle j'ai vécu avec elle, les vieux murs de papier sur lesquels je passais ma main, et je sentais que c'était rêche, c'était, que c'était froid, que c'était humide, mais en même temps que c'était sec. Cette impression, je la ressens toutes les nuits, tandis que lui doit peut-être s'imaginer dans le passé, doit peut-être s'imaginer dans dans un futur qu'il a monté de toutes pièces. Alors que moi, chaque fois que je ferme les yeux, que je m'endors contre lui, certes, je ressens la chaleur de son corps, mais surtout, plus qu'autre chose, j'ai l'impression de revenir dans le passé, comme si l'horloge fonctionnait à l'envers, qu'elle rebobinait le temps, comme si elle rebobinait le temps, et que finalement je me retrouvais contre lui, protégé,
l'impression que rien ne pouvait m'atteindre, mais que même quand je fermais les yeux, au moment de tomber dans un sommeil paradoxal, au moment de fermer les yeux, je voyais cette maison, j'ouvrais la porte, je rentrais, et une fois à l'intérieur, les escaliers qui grincent, le papier sec, ma main contre le mur, mon visage jeune dans un reflet, que j'apercevais, qui était construit à partir d'autres visages que j'avais vus, qui pourraient très certainement m'aider à tirer un trait sur ce passé, était finalement là, mais il ne m'éclairait jamais assez pour que je puisse y tirer un trait dessus. Je sortais parfois, et j'allais m'asseoir au bord des marches. J'allais m'asseoir au bord des marches et je restais silencieux. Quand parfois toi tu venais, c'était pour me parler de ton avenir, pour me parler de ce que tu envisageais, de ce que tu envisageais de faire. Et puis tu me parlais, et plus tu me parlais, mais je ne le disais pas, plus tu me parlais, plus je m'enfonçais dans cette quête à vouloir tirer un trait sur mon passé. Je levais les yeux, regardais dans le vent le vieux saule pleureur au fond, à l'écorce presque noire, et aux lianes qui tombaient. Je le regardais, et je me disais, il faut que je tire un trait sur tout ça. Pas que j'arrête de faire, pas que j'arrête de faire des liens, mais que je tire un trait, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, je dois tirer un trait. Arrêter les liens, arrêter de me disperser. Plus je vais continuer à me disperser, plus je vais continuer à écrire, plus finalement ce carnet n'aura plus de pages. Plus j'arrache des pages, j'ai l'impression d'essayer de continuer à lire un récit. J'ai l'impression d'essayer de continuer à lire un livre, un roman noir, un roman dont l'histoire s'écrit et s'inscrit en images mais en noir et blanc. J'ai l'impression de le lire, mais à chaque fois que je tourne une page, la page suivante se déchire toute seule. Ou alors j'ai l'impression de le lire, et à chaque fois que je tourne la page, la, pa- la page suivante n'est pas écrite dans une langue que je comprends. J'ai l'impression que tout est à l'envers, que je dois tout remettre à sa place moi-même. J'ai l'impression que mes cauchemars me hantent, et que je ne peux plus rien faire tout seul. Je dois écrire, faire les choses, je dois m'occuper, occuper mon esprit constamment. Ça demande, ça demande beaucoup d'énergie, et ça me fatigue. Je dois constamment occuper mon énergie à faire des choses. Constamment occuper constamment occuper ce que je pense. Ce que je pense, chaque fois, me met sur une piste. Je l'écris, je le note pour ne pas l'oublier. Mais quand j'y repense, le schéma est différent. Je dois constamment transformer ce que je pense, ce que j'imagine, ce que je vois. Et à chaque fois que je le transforme, à chaque fois que je le transforme, à chaque fois que je le vois autrement, à chaque fois ça me mène sur une nouvelle piste. Mais est-ce que cette piste n'est pas simplement fabriquée à partir de ce que j'ai vu? Alors je dois m'occuper l'esprit constamment. Constamment de choses que je réinvente, que j'invente, que je vois, que j'entends. Ou alors je sors le soir. Le soir, quand il fait nuit, eh bien je ne vois plus rien. Je ne vois plus l'horizon. Je ne vois plus les maisons en face. Je ne vois plus la route. Je ne vois plus rien. Ça me donne l'impression que j'ai pu faire en sorte de tout gommer dans mon esprit, d'effacer les visages, d'effacer les endroits, d'effacer les lieux où j'étais, et de me donner un semblant de contrôle. Finalement, cette impression n'est au bout du compte qu'une impression. Et toi, tu continues à être là près de moi. Je t'aime malgré tout, je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Je vis avec toi, je t'admire, ta manière à te projeter dans le passé, ta manière à faire face à tout ce que tu as devant toi, et à te dire, moi plus tard je ferai ça, et à établir des plans. Chose que moi je n'arrive pas, même pour le passé, quelque chose qui s'est déjà produit. Je n'y arrive pas, et je continue à écrire, chaque jour. Chaque jour j'écris, mais je suis hanté par les fantômes de mon passé. Je me souviens de voix, je me souviens de visages, je me souviens de choses, et ce vieux mur vert qui était tout fissuré, ce vieux mur vert en plâtre qui était tout fissuré, où chaque fois qu'il se fissurait un peu plus, il y avait une couche de peinture qui réapparaissait. Chaque fois qu'il se fissurait encore davantage, une couche de peinture apparaissait. Et en dessous de la couche de peinture, ou en dessous de la couche de plâtre, il y avait ce papier peint, ce vieux papier peint, qui se défaisait, et parfois tombait avec la couche de plâtre. Et je me disais, c'est un peu comme moi.
C'est comme si on m'avait offert un burin. C'est comme si on m'avait offert un marteau et un burin, un gros bloc de terre, et qu'au milieu il y avait une clé, et qu'on m'avait dit, vas-y, tape maintenant. C'est comme si on m'avait dit, tape, continue à frapper, frappe, frappe sur frappe sur cet énorme bout de terre, et au bout du compte, tu verras que, en continuant à frapper, tu réussiras à avoir les clés. Mais je n'y arrive jamais. J'écris, j'entends des voix, je vois des passages de mon enfance, je vois des personnes que j'ai connues, et j'essaye de décrypter leur visage, malgré le fait qu'ils soient flous. Et tous les soirs, je me réconforte auprès de toi. Tous les soirs, je me réconforte auprès de toi. Je m'endors, même si je sais que toi, tu n'es pas dans la même galère que moi.